Comme introduction au message, j'aimerais qu'on établisse un consensus afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et j'espère qu'on répondra tous positivement à la même question, à la même idée. Dans chaque être humain, il devrait y avoir un sens de recherche du sens de la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça va? Alléluia, ça me soulage. On est tous d'accord avec l'idée qu'on est sur la terre et peu importe notre origine, on peut être de culture, de tradition, de religion différentes, mais néanmoins, chaque être humain devrait avoir à l'intérieur de lui ce désir, cette espérance que la vie doit avoir un sens. Parce que justement, s'il n'y a pas de sens, c'est le désespoir, n'est-ce pas? Puis on peut tomber dans toutes sortes de choses et de bonnes intentions pour créer quelque chose qui finalement, au bout du compte, si on regarde ce qu'il y a autour de nous, on regarde le monde et puis c'est pas mal décourageant avec un regard humain. N'est-ce pas? C'est pas mal décourageant. On regarde strictement humain, là, c'est pas mal décourageant. Mon message aura pour intention de nous aider justement à trouver, si c'est pas le cas dans votre vie, ou alors d'affermir cette espérance, ce sens de la vie. De nos jours, il est estimé qu'il y a 80% à peu près de la population qui croit en quelque chose, et au-delà de cela, qui croit que chaque être humain possède une âme qui se distingue du corps physique. Fait qu'il y a les choses physiques, il y a le corps. 80% des gens sur la Terre croient que aussi l'être humain a une âme et qui n'est pas liée au corps, mais que quand la personne meurt, l'âme est distincte du corps qui, lui, a fini son pèlerinage, on va dire, sur la terre. Et dans Luc 11:40, pas besoin d'y aller, Jésus dit, « Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? » Alors déjà, Jésus nous dit, ok, il y a un dehors, il y a un dedans. N'est-ce pas? Donc on part avec cette idée-là ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes, à vous, dans votre compréhension, mais je vous demande d'être ouvert ce matin. Si vous avez des doutes par rapport à une société qui ne reflète pas cette idée-là, qui croit qu'on est dans un monde où le corps et l'âme, c'est la même chose, et que quand le corps mord, c'est fini. Et on entend beaucoup ça de nos jours, n'est-ce pas? Il faut que je me tienne, bien sûr qu'on est dans une église, je me tienne sur le principe de crédibilité qui, selon moi, nous dit dans 2 Timothée 3,16 que les Écritures nous disent que toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je crois fermement, et au fil des années, ça fait maintenant plusieurs années, plus je scrute la parole de Dieu, c'est pas le doute qui vient, au contraire, c'est l'approfondissement. C'est d'aller toujours plus loin dans ma connaissance, pas seulement des Écritures, qui sont le moyen, mais la connaissance de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, ça sera « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Je pense que c'est un bon endroit où commencer ce matin. Et ce passage, c'est dans Marc 8:37. On va essayer de voir ensemble les obstacles modernes à un monde spirituel. Si on parle donc de l'invisible, ça veut dire qu'il y a un monde spirituel. Quels sont, et surtout dans le monde occidental, qui un temps était imbibé de croyances, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde-là? Qu'est-ce qui a pris le dessus? Le premier obstacle, c'est la définition limitée qu'on donne à la science de nos jours.
la science a voulu prendre le dessus sur la croyance. Et on peut dire même que la science est devenue la religion du monde de nos jours, dans le monde occidental. Alors on se fie là-dessus parce que la science, c'est quoi? On va en donner une définition. C'est simplement une façon d'explorer le monde en observant. Donc c'est l'observation, c'est le visible. Et en testant, on propose des idées, on les vérifie avec des expériences et on s'assure que tout soit fiable et répétable. Ok? C'est une manière d'expliquer la nature de façon claire et objective. Alors ça semble très bien hein, si on se limite au fait que le monde n'existe que sous la forme physique. Et c'est pour ça qu'on a imbibé une culture et on a construit cette idée au fil des derniers siècles pour mettre dans la tête des gens que finalement, au bout du compte, la science se fixe sur ce qu'on peut observer et ça se limite à ça. Mais ça ne s'est pas fait, évidemment, sans que ce soit une intention en arrière de vouloir limiter les choses spirituelles. Et je crois en cela, ceux qui se tiennent juste à la science au niveau du matériel sont limités dans leur compréhension. Ce que dit la Bible dans Hébreux 11 au verset 3, ça dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Waouh! Ça déconstruit complètement l'idée scientifique que les choses sont apparues par elles-mêmes, comme par miracle, et que le début de toute chose est arrivé sans aucune intervention, et que finalement, c'est un miracle. De rien à commencer quelque chose. Parce que les scientifiques disent qu'il y a un commencement aussi. Mais de rien est apparu l'univers d'une poussière de quelque chose. Et c'est l'explication qu'on donne. C'est pas observable de toute façon. On s'entend, c'est pas observable. Mais c'est ce qu'on tient comme raisonnement pour essayer de convaincre. Et à partir de là, finalement, au bout du compte, se tient toute la théorie de l'évolution scientifique de nos jours. Et je crois que ce verset est clair. C'est comme si, à quelque part, Dieu prévoyait qu'un jour, il y aurait des gens qui se fieraient juste sur le physique, puis leur dit non. Les choses viennent de l'invisible. Fait que l'invisible, c'est ce qui a créé le visible. L'invisible, c'est quoi? L'Esprit de Dieu est invisible. On ne le voit pas, et il l'a voulu comme ça. Colossiens 2, 1 nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » C'est Paul qui parle. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La vraie science, elle vient de Dieu. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je peux vous dire que ça fait maintenant quelques siècles qu'on est en train de séduire les gens et le résultat, c'est que c'est la confusion partout. Les gens n'ont plus de sens à leur vie parce qu'on a enlevé le côté spirituel à la vie. Et ça continue au verset 8, ça dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie par la philosophie. » On dirait que Paul était inspiré, n'est-ce pas? C'est qu'il est en train de dire déjà à son époque qu'il y a des gens qui vont sortir des philosophies par rapport à cette séduction-là. Par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur quoi? Sur des traditions humaines. C'est quoi ici qui est en compétition? C'est Dieu avec les traditions humaines. Et sur des rudiments du monde. Rudiments, là, ça veut dire des choses de base fondamentale. C'est comme si ça disait ici, là, c'est comme, on pourrait presque comprendre de dire, comme si ça vient tout seulement d'une explication que l'homme peut donner. Donc l'homme s'érige à des connaissances, finalement, qu'il ne peut même pas prouver, ok, et qu'on appelle la science. Et ça ne veut pas dire que la science n'a pas
son intérêt dans les choses très pratiques, mais quand elle commence à dire d'où on vient, et puis qu'il y a une évolution, et puis que vous étiez une bibite à un moment donné, puis que maintenant vous êtes des êtres humains, ben laissez-moi vous dire que c'est de la déroute complète. Donc les rudiments des hommes et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus a créé l'univers. Et chaque personne qui est ici vient à partir de la sagesse de la divinité de Dieu. Derrière la science moderne, il y a une négation du spirituel. Et c'est ça qui est le problème. Et en tout cas, comme je vous dis, dans le monde qu'on appelle l'Occident. Parce que, en fait, 70% à peu près des scientifiques mondiaux croient dans sont théistes en fait. Théiste, ça veut dire qu'on croit en Dieu. 70%. Donc, on essaye, par exemple, ici en Occident, de nous faire croire que, ben non, c'est stupide de croire en Dieu. Mais non, la plupart des scientifiques dans le monde entier sont des théistes. Ça ne veut pas dire des chrétiens, mais des théistes au moins. Alors, tout comme on expérimente le monde matériel, n'est-ce pas? On expérimente le monde matériel. Tous les jours, on est en contact et bien sûr que le monde matériel est important parce que on vit dessus. Amen. On marche tous les jours et bien sûr que c'est ce qui soutient nos pieds. D'accord? Mais on peut aussi expérimenter le monde spirituel. Et la science moderne, si elle le nie cela, ben sachez que de plus en plus, il y a des scientifiques qui allient l'idée qu'on essaye de donner des réponses à des situations, à des expériences spirituelles. Ils essayent de le mesurer en tout cas. Et si on fait des recherches, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont de plus en plus ouverts à cela. Et il n'y a pas de contradiction en fait, et même pas du tout entre ces deux choses-là. Et 2 Corinthiens 5, 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Êtes-vous d'accord quand il dit ça, là, c'est au sens spirituel? Parce que si on marche pas par la vue, je vais rentrer dans le mur là-bas. Amen? Ce qu'il veut dire ici, Paul, c'est que le monde, même s'il est physique, c'est le spirituel qui devrait guider votre vie. Parce que c'est dans le spirituel que sont les valeurs essentielles et fondamentales de toute chose, qui sont l'amour, qui sont le sens de la vie, qui sont finalement pourquoi je suis sur la terre et pourquoi il y a en moi cette pensée d'éternité. Dieu nous a créés avec une conscience. Amen. Deuxième obstacle, et non le moindre, on a vu donc le premier c'est la science, le deuxième c'est entre guillemets, le spiritualisme. Êtes-vous d'accord qu'il y a toutes sortes de croyances dans le monde? Toutes sortes de croyances. Et depuis le début des âges et de l'existence de l'être humain sur Terre, il y a des croyances spiritualistes, on va dire, qu'on peut dire, les appeler l'ésotérisme, l'occultisme, le mysticisme, le métaphysique, le paranormal. Et au fil des siècles, nous avons le témoignage de personnes qui ont vécu des expériences qui sont vraies, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y a un monde spirituel, et le monde spirituel contient la vérité et le mensonge. Le monde des esprits, en d'autres mots, contient une gamme de toutes sortes de choses d'expériences. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ces choses-là, parce que il y a une incidence, il y a une réalité en fait qui est rattachée très souvent à leur expérience. Alors bien sûr qu'il y a du faux là-dedans, on s'entend, parce qu'il y a toutes sortes de mélanges, il y a des gens qui peuvent être des imposteurs là-dedans, mais il y a des choses qui peuvent arriver au sens du spiritualisme qui sont, non pour le moins, qui sont vraies. Okay. Et dans 1 Timothée 4, 1 à 2 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que spécifiquement dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits
des esprits. Donc c'est dans le monde des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et c'est pas ce qu'on voit. On est rendu à une époque où de plus en plus il y a des cultes sataniques, des églises à Satan, où il y a réellement des choses qui se passent là-dedans qui font peur. Et ça nous dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire ici spécifiquement qu'il y a même des gens qui abandonnent la foi pour aller, parce qu'ils savent qu'il y a un monde spirituel, et ils s'en vont et ils basculent vers un monde spirituel. Et ils embarquent même des gens avec eux. Et dans 2 Corinthiens 11, au verset 13, ça nous dit, parce que c'est fondamental, parce que qui est la source de ce monde spirituel dans le mal? C'est quoi? Qu'est-ce que nous dit ce passage? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Voyez-vous jusqu'où ça va? Et si on est dans un monde où on voit tellement de faux et de falsifications, c'est parce qu'il y a des gens qui imitent évidemment le vrai. Et ça continue en disant, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est quoi le nom original de Satan? C'est Lucifer, ange de lumière. Alors, lui, par rapport à son passé, il se déguise en quoi? C'est le menteur, c'est le trompeur, c'est l'adversaire de Dieu, et il se déguise en ange de lumière. Le mal se déguise en bien, sinon ça passerait pas, évidemment. Alors c'est ça qui est derrière les expériences des êtres humains. Est-ce que c'est l'esprit du bien ou alors c'est les esprits du mal qui dirigent? Le troisième obstacle, c'est la religiosité. On a commencé à le voir dans le deuxième obstacle, c'est la religiosité. Et regardez même le rejet du judaïsme non biblique à l'époque de Jésus. C'était la religion officielle à l'époque de Jésus. Et le judaïsme de l'époque de Jésus a rejeté celui qu'il devait attendre. Celui qu'il devait attendre, ils l'ont rejeté. Donc la religion que Dieu lui-même a instituée a rejeté son Messie. Et regardez donc dans Marc 7 au verset 6 quand il dit « Jésus leur répondit en parlant aux pharisiens et aux officiels de la religion judaïque. Hypocrite !» Et là il fait référence à Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes et des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions d'hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. À l'époque où Jésus est venu, la religion rejetait ce qu'il était supposé de recevoir. Et ils n'ont pas reconnu leur sauveur. Et donc Jésus les traite d'hypocrites. Donc la religion de l'époque n'était plus du tout le reflet de la religion authentique qui aurait dû l'accueillir. Les Juifs auraient dû reconnaître leur Messie prophétisé. Et dans Ésaïe, justement, dans Ésaïe 53, du verset 1 à 8, en passant, Ésaïe, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ, il y a un prophète qui a dit exactement ce qui devait arriver. Et pourquoi, entre autres, parce que c'est pas le seul passage, il y en a des dizaines qui auraient dû préparer le cœur des Juifs pour la venue de Jésus. Et regardez ce que nous dit ce passage, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. La croix. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Quand nous venons au Seigneur, est-ce que nous reconnaissons que nous sommes guéris de nos meurtrissures du passé? Amen. De toutes les choses qui nous ont infligées, qui nous drainaient et qu'on ne savait pas justement le sens de la vie. Et là, on trouve réellement un sens. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, c'est-à-dire le mal de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Rappelez-vous, semblable comme un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, là on parle 700 ans plus tard, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Ils n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Mais à ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Et frappé pour les péchés de mon peuple. Et son peuple, c'était qui? C'était les Juifs. Amen. Et toutes ces choses ont été écrites à l'avance pour nous donner des références sûres afin que nous puissions établir nos croyances, non pas sur des on-dit, mais sur une vérification claire de sa parole. Amen. Son livre d'instruction. Est-ce que Jésus est réellement le seul chemin qui mène au ciel? Amen. On a vu qu'il a été prophétisé. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, se dit, vraiment parmi tout ce qui est proposé, Jésus, vraiment, lui le seul. Il a été prédit dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe, justement, toujours le prophète, au chapitre 9, ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et ça dit, je ne l'ai pas mis en note, mais au chapitre 7, 2 chapitres avant, c'était une vierge qui a été donnée. Rappelez-vous? Et ça dit, « Et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera comment? Admirable. Conseiller. On l'appellera comment? Dieu puissant. Père éternel. 700 ans avant Jésus-Christ. Amen. Prince de la paix. Amen. Ça commence à faire du stock pour démontrer cela. Et c'est accompli dans le Nouveau Testament, la correspondance de admirable, conseiller, Dieu puissant, etc. Regardez dans Jean 1, au verset 1 et à 3, ça nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14, ça nous dit c'est qui la parole? Et la parole a été faite chair. Amen. Elle s'est incarnée dans la personne de Jésus. Et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu le Père. Est-ce que ça identifie ici qui c'était?
qui sait la parole? Amen. Quand on fait la corrélation de tout cela, eh bien, définitivement. Maintenant, quel passage, entre autres, j'en ai pris dans Jean, par exemple, qui dit l'accomplissement que ça disait qu'il serait appelé Père éternel. Dans Jean 8, au verset 57, ça nous dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Parce qu'il lui disait, moi, avant qu'Abraham soit, je suis. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans la parole de Dieu, quand on dit je suis, comme Dieu a dit à Abraham, il a dit, va dire aux Israélites, je suis. Donc l'Éternel, celui qui est, c'est lui qui veut vous sauver. C'est lui qui veut vous faire partir de la captivité d'Israël. Donc si Dieu l'a dit à Moïse et qu'il le dit ici Jésus de lui-même, les deux sont la même chose. Amen. C'est l'équivalent. Il est le prince de paix aussi. Dans Jean 14, 27, on dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que vous avez remarqué que le monde essaye de vous donner la paix? Ils essayent. Oui, ils essayent. Ils essayent. Et c'est ça l'histoire du monde. C'est que chacun se pensant, ben moi je l'ai plus qu'un autre, un philosophe, un scientifique, peu importe, un président, un dictateur. C'est tous au nom de la paix qui font leurs choses, n'est-ce pas? Mais à la fin, Jésus dit, moi je suis Dieu, c'est moi qui peux vous donner la paix. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté ici? La vraie paix de Dieu? Amen. Malgré les prophéties, il a été rejeté, il sera rejeté jusqu'à la fin pour ceux de sa nation. Regardez ce que dit Pierre. Là, c'est Pierre après sa résurrection. Le rejet des Juifs. Dans Acte 4, ça nous dit, Acte 4, 10, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Car c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre rejetée Jésus est la pierre rejetée par qui vous bâtissez. Amen. Quand on veut bâtir une maison, c'est quoi la première pierre? Est-ce qu'elle est importante, la première pierre? Symboliquement, même on le sait, la première pierre, c'est ce qui donne le commencement, sinon là, il n'y a pas de commencement. Donc, il est la pierre qui a été, qu'ils étaient supposés de bâtir dessus, et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'exclusivité du message, il ne peut pas y avoir 36 saluts. Comprenez? C'est juste la division que ça apporte. Il y a un Dieu, c'est le Dieu qui s'est incarné et qui nous a montré le chemin vers le ciel. Et comment il l'a fait? En donnant sa vie pour nous. Parce que par nous-mêmes, on ne pouvait rien faire. À la fin des temps, Israël sera sauvé. Oui, ils l'ont rejeté, puis on peut se poser la question, mais finalement, s'ils l'ont rejeté, qu'est-ce qu'il en est d'eux? Il faut qu'on garde l'espoir pour ce peuple. Parce que dans Romains 11, 25 plutôt, ça nous dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, et regardez, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Dieu, dans son infinie grandeur, attend que les païens qui ont eu l'accès maintenant à l'Évangile soient sauvés, et qu'à partir de là, le peuple juif va revenir au Seigneur. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et Jésus va revenir
en Israël. Et il retournera et il détournera, en fait, de Jacob ses impiétés. Parce que le peuple juif est dans la désobéissance. Ils ont rejeté leur Messie et jusqu'à maintenant, ils ont été écartés. Mais à la fin du temps, Dieu, dans sa miséricorde, va racheter aussi son peuple. Amen. Et cette prédiction, elle est faite même encore plus concrètement, et ça c'est par 6 siècles avant Jésus-Christ, dans Zacharie 12, au verset 10. Zacharie 12, au verset 10. Imaginez-vous là, 600 ans avant Jésus-Christ. Il dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. » Mais c'est qui ce moi? On pourrait se poser la question. Regardez ce qu'il dit. Celui qu'ils ont percé. Est-ce qu'il peut y avoir une équivoque là? Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur quoi? Sur un fils unique. Jésus disait, je suis le fils unique de Dieu. Amen. Et les Juifs ne le croyaient pas. C'est ce qui le définissait, ce qui aurait dû donner cette crédibilité. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen, c'est le premier-né de la résurrection. Et maintenant, nous sommes la suite. Amen, nous sommes greffés à lui. Amen, alléluia. Quel genre d'approche avez-vous avec Jésus? Les gens lui posaient beaucoup de questions quand ils le rencontraient. C'était le conspirationniste de l'époque, on peut dire. Amen. Vous savez, on entend beaucoup de conspirations. Et puis si vous êtes du mauvais bord, là, et vous avez raison, souvent, qu'est-ce qu'on va vous dire dans le monde croche de notre époque? On dit, vous êtes un conspirationniste. Jésus, c'était, on pourrait dire, le conspirationniste de son époque. Alors voici le genre de questions qu'on posait à Jésus. Alors, des questions sur son origine et sur son identité. On disait, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et je vous dis pas tous les versets qui sont rattachés, parce qu'on perdrait trop de temps. Donc, d'où viens-tu? N'est-ce pas le fils du charpentier? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, de son pays d'origine? Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Voyez-vous, les questions, est-ce que la Bible ne cache pas les interrogations qu'on pouvait avoir sur lui? Elle est transparente, elle nous montre vraiment exactement l'état du cœur où les personnes se trouvaient quand elles se trouvaient face à lui. Des questions sur son autorité, sur son enseignement. Comment connaît-il les Écritures sans les avoir étudiées? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait l'école biblique. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que c'est normal de se poser des questions? Question sur sa divinité. Comment peux-tu pardonner les péchés si Dieu seul peut pardonner, n'est-ce pas? Est-il le Fils de Dieu? Question pour savoir s'il est le Messie. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait ça. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Voyez-vous, est-ce que c'est des êtres humains? Amen. Est-ce que la Bible cache l'état de cœur d'une personne qui pourrait entendre à l'époque le message? Il y a aussi les remises en question, les accusations et les outrages. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui et ils disaient, il est hors de sens. Sa mère, ses frères disaient ça. Sa propre famille se posait des questions. Il y en a qui disaient,
Il est hors d'essence, n'est-ce pas, de Belzébuth, le seigneur des mouches, du fumier, qu'il tient ses pouvoirs. On l'accusait d'être Belzébuth. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon? Voyez-vous le genre d'attitude qui pouvait déjà à l'époque animer les êtres humains? Et comment il a souffert et il a vécu le rejet, le questionnement. Déjà, est-ce qu'on est dans la même situation de nos jours? Ou même pire dans certains cas. Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? N'est-ce pas? Et il y avait même des questions sur la loi de Moïse et sur les traditions. Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? N'est-ce pas? Et les pharisiens souvent le remettaient en question par rapport au respect du sabbat. Pourquoi transgresse-t-il la loi? Et c'est sûr que pour les Juifs, vu qu'il fallait tourner la page sur la première alliance et s'en venir à la deuxième alliance qui est le Nouveau Testament, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas à l'époque. Êtes-vous chanceux, êtes-vous bénis qu'à l'époque on comprend le pourquoi des choses? Amen? Mais il y avait aussi des questions qui démontraient de l'intérêt. Ce genre de questions, c'est: d'où lui est venu tout cela? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Les gens voyaient. Il y a des gens qui regardaient et disaient: mais il guérit les gens. Il y a des choses qui sont différentes de ce qu'on voit d'habitude. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Il faisait des miracles et les intempéries lui étaient soumis. Il y en a qui disaient: es-tu le prophète alors? D'autres: que devons-nous faire pour être sauvés? Ça, c'est une bonne question. Ça commence à devenir intéressant. Que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Une autre bonne question, n'est-ce pas? Comment connaîtrons-nous le chemin? Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans quelle catégorie de questions voulez-vous être? Je vous laisse réfléchir à cela. Qu'est-ce que Jésus disait de lui-même pour répondre à ces questions si fondamentales? Alors voyons dans Jean 10:30, ça nous dit: moi et le Père, nous sommes un. C'est vrai que quand on ne regarde pas dans la Bible et qu'on ne comprend pas la référence, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire par notre ignorance, par tout ce qu'on entend à la télévision. Mais quand on scrute la Bible, réellement, on a des réponses. Jésus, justement, dans Jean 14, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça continue, il s'est dit: nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce qu'on appelle l'exclusivité du salut. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Est-ce que c'est assez clair? Amen. Et un petit peu plus loin, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. On ne voudrait pas, nous, là, dire: mais finalement, si Dieu t'existe, montre. Mais vous savez, Dieu est tellement au-delà de l'univers, vous ne pouvez pas le voir. On ne peut pas le voir. La parole, elle le dit: personne ne peut voir la face de Dieu. C'est trop puissant pour nous. Mais Dieu, dans sa grâce, est passé par qui? Par Jésus, par son Fils. Amen. Et donc il dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Est-ce qu'il y a une voix qui s'est élevée dans toute l'humanité
qui a une référence aussi exacte d'une personne qui est le reflet de la divinité de Dieu? On peut chercher longtemps. Amen. Puisque Jésus est Dieu, donc il connaît le vrai besoin des êtres humains. Et c'est pour ça qu'il est venu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça, parce que c'est une chose de savoir que lui-même dise « Je suis Dieu ». Maintenant, le témoignage donc de sa résurrection. Parce que c'est dans sa résurrection, sa vie c'est quelque chose qu'il dit ce qu'il est, mais c'est dans sa résurrection qu'il est toute la plénitude de ce que nous pouvons bénéficier. Et puis, Denis l'a très bien exprimé tantôt, la rédemption du salut qu'il est venu apporter pour chaque être humain. Et dans Actes 1 au verset 3, ça nous dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. » Donc, après sa mort, il leur a apparu et leur en donna plusieurs preuves. Nous, on n'était pas là, mais eux, ils ont vu à plusieurs reprises Jésus après sa résurrection, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Pierre nous dit dans Acte 2, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il était pur et sans péché. C'est le seul qui pouvait racheter notre âme, et face à la mort, et la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Et c'est pour ça que ça nous prenait un substitut, et que pour ça que les êtres humains, quand ils meurent, n'est-ce pas? Mais grâce à lui, il est le premier-né, amen, de cette nouvelle expérience spirituelle que nous pouvons expérimenter aussi. Et la promesse qui vient maintenant de sa résurrection, justement plus loin au verset 37, toujours dans Acte 2, ça me dit « Après avoir entendu ce discours, ceux à qui Pierre parlait, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Là maintenant, ils ont vu que le Saint-Esprit est venu en eux. Et maintenant, les apôtres sont les outils entre la main de Dieu pour communiquer ce salut, parce que le Saint-Esprit maintenant, le fameux Saint-Esprit, la vraie spiritualité, on a vu tantôt la fausse, maintenant la vraie spiritualité, l'Esprit qui est uni, l'Esprit qui est saint, l'Esprit de vérité, le seul et unique Esprit qui peut unir les êtres humains est venu sur la terre. Amen. Et la Pentecôte, c'est cette expérience qui est transmise maintenant à travers les apôtres pour les êtres humains. Et jusqu'à maintenant, 2000 ans plus tard, nous sommes là, témoins de cette même expérience spirituelle. Amen. Autant on peut avoir une expérience fausse de contrefaçon dans le faux spirituel, dans le spiritualisme, autant l'esprit de vérité, qui est l'esprit qui nous unit à Dieu, qui nous permet d'être en communion avec lui, nous permet d'être en communion avec le Créateur de l'univers et à travers l'œuvre de la rédemption, à travers Jésus-Christ. Et donc il nous dit, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Et la question que je pose, est-ce que Dieu vous a appelé? Est-ce que vous sentez que Dieu peut-être vous appelle? Amen. Entendons-nous l'appel? Amen. Il y a un appel qui est lancé depuis 2000 ans et il y a des millions de gens qui se sont convertis. Parce qu'on regarde dans les actes des apôtres,
il y a des gens qui, à travers les persécutions même, se sont répandus sur toute la surface de la terre. Et vous savez, Gamaliel, qui était qui faisait partie du Sanhédrin, a dit aux Juifs, et après, même après que Jésus soit mort, il a dit, vous savez, là, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui se disent prophètes et qui sont venus. Et puis, au bout du compte, on tue cette personne, et puis ceux qui suivaient, là, on ne les entend plus parler. Fait que le témoignage, c'est que, il leur dit, faites attention de ne pas aller contre la volonté de Dieu, parce que vous pourriez aller contre la volonté de Dieu. Si vous l'avez tué, ok, eh ben ça va s'éteindre. Et on est ici, 2000 ans plus tard, à cause de la même expérience, et très souvent à cause de la persécution. N'est-ce pas intéressant que déjà à l'époque, la gang qui a crucifié Jésus, il y en avait un qui a eu la sagesse de dire, si tu tues celui qui dirige, là, les autres vont être comme des brebis qui vont se répandre partout. Là. Et c'est vrai, exactement. Mais Jésus, et c'est ce qui est arrivé avec les autres, mais Jésus est mort, et la suite nous prouve en tout cas la démonstration. Amen. Par toutes sortes de témoignages, tout de suite après sa résurrection. Amen. Et 50 jours plus tard, et puis on pourra en parler longtemps juste sur le 50 jours. Pourquoi ça a été 50 jours la Pentecôte? L'Église est née. Amen. L'Église est née. Elle a débuté avec 3000 personnes qui se sont ajoutées. Et ici maintenant, jusqu'à nos jours, combien de millions de personnes, amen, se sont rajoutées à tout cela. Maintenant, l'explication de la condition humaine et le besoin du salut pour l'âme. On avait dit au début que c'était la question, c'est la question de notre âme. Qu'est-ce qu'on donnerait en échange de notre âme? Et c'est Jésus qui parle et qui dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La vie de Jésus et le mobile de Jésus, sa raison de venir sur la terre, est de chercher chaque personne qui est perdue, qui reconnaît son besoin d'un sauveur. Pourquoi les êtres humains, allez-vous me dire, pourquoi ils sont perdus? Perdus de quoi, là? Et regardez ce que nous dit Romains 5:12. Vous savez, c'est comme une maladie qui se transmet de génération en génération. Et le péché, c'est exactement la même chose. Ça nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort spirituelle, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre, même si, parce qu'on n'appelle pas péché ça partout, c'est pas tellement le mot, est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas péché? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tout être humain a besoin de rédemption. La solution, c'est un peu plus loin, au verset 17. Ça dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Oui, il y a la situation, la maladie, on l'identifie, la mort, mais il y a une solution. Et ce passage ici nous dit exactement c'est quoi la condition et comment on peut être racheté. Ainsi donc, que par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes qui veulent l'accepter, n'est-ce pas? Et ça, c'est la main tendue de Christ, du message de l'Évangile. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc,
nous avons établi la situation du cœur humain. Le cœur humain est fondamentalement imprégné de cette noirceur du péché, qui à l'intérieur humain est orgueilleux, centré sur lui-même par nature, à cause du péché qu'il a hérité par héritage, justement. La reconnaissance maintenant du besoin d'être juste. Luc 5, au verset 31, dit « Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors ma question, êtes-vous juste? Parce que les justes, ceux qui se voient pas malades, ils n'ont pas besoin d'un médecin. Par contre, si on se voit pécheur et si on reconnaît notre situation, que réellement on est loin d'être si bon que des fois on peut se convaincre nous-mêmes, eh bien, ça met chaque être humain au même endroit où on a besoin. On a besoin de Dieu et du message de l'Évangile. Donc ma question, c'est quoi votre état de santé spirituelle? Reconnaissez-vous que vous êtes malade? Avez-vous besoin d'un médecin? Parce que Jésus est le médecin. Amen. Et je sais qu'on est dans une situation de nos jours où on a tellement peur et pas confiance des médecins qu'on dit, je préfère rester à la maison. Mais comprenez-vous que c'est pas le principe normal d'une situation humaine. Si tu es malade et si on aurait confiance au système de santé, bien sûr qu'on veut être guéri, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Mais au sens spirituel, on a besoin de guérison. Quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à définir à l'intérieur de nous. Mais que Dieu sait qu'on a péché et qu'on est des enfants du péché, de l'héritage d'Adam. Que nous avons ça à l'intérieur de nous. Nous ne savons pas bien l'expliquer. Mais il y a un guérisseur. Il y a un médecin spirituel qui est là pour nous. Essayez de vous convaincre que tout va bien. Ah, moi c'est pas si mal quand je me compare à lui, hein, tel. Puis finalement, moi là, je suis dans la moyenne. Souvent c'est quand on est les pires qu'on se dit ça. Vous savez, il faut avoir un moment de réel regard à l'intérieur de soi-même. De se dire, c'est pas en se comparant. C'est pas en me comparant aux autres que je suis bon. C'est en regardant au standard de sainteté. Vous savez, je ne sais pas des fois si vous y pensez, la pureté, la sainteté, les choses que chaque cœur être humain voudrait tellement s'il n'a pas été désillusionné. Que je sais qu'il y a des choses qui sont au fond du cœur humain, auxquelles le cœur aspire. Mais c'est enterré à cause des blessures. Ça peut être enterré à cause de l'expérience humaine. On n'arrive des fois même pas à faire confiance aux gens les plus proches de nous. Comment, on se ment pas, là. C'est pas vrai ce que je dis, là. Soyons vrais. On n'arrive pas. Et on reste avec ce vide à l'intérieur qui finalement nous laisse dans cette insatisfaction de la vie, où finalement à la fin, justement, la vie n'a pas de sens. Alors que Jésus frappe au cœur. Amen. Vous pouvez dire, c'est José qui parle en avant. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit peut, à travers des paroles, frapper au cœur. C'est ce qu'il a fait pour nous. Dieu a toujours utilisé des êtres humains. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et si quelqu'un parle au nom de Jésus, amen, le Saint-Esprit peut utiliser. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et dans Marc 8, justement, au verset 34, ça me dit, « Puis ayant appelé la foule et avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quand bien même on s'illusionnerait que ce monde peut nous satisfaire, que ce soit par l'argent, que ce soit par le statut social, que ce soit par une bonne vie, on va dire, par toutes les illusions que nous propose ce monde fake. Tout ça, là, si c'est le spirituel qui est vrai, tout ça, ce sont des affaires, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a des rôles qui se jouent, puis là, on ne reconnaît pas finalement, au bout du compte, que c'est juste une pièce de théâtre. Au verset 37, ça nous dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Allez-vous me faire croire qu'il n'y a pas dans chaque être humain une conscience que Dieu a mis à l'intérieur de chaque être humain pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal? Pour savoir qu'on est dans un monde d'adultère et de péché, et c'est exactement là-dessus que Dieu vous jugera et nous jugera. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, et de moins en moins. Même si c'est Dieu qui a mis les gouvernements en place, les gouvernements auraient dû et devraient utiliser la vraie justice qui sont les commandements de Dieu. Ok? Et est-ce que c'est ça qui est mis en place de nos jours? Pas du tout. Ce qui est mis en place de nos jours par le gouvernement, c'est d'encourager la convoitise, le mensonge, la tricherie. Et gloire à Dieu qu'on est dans un endroit dans l'Église où on peut identifier ces choses-là. Amen. Mon témoignage personnel, j'ai accepté de faire un échange comme il avait été proposé dans le verset précédemment. Dans 1 Corinthiens 2,11, ça nous dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Et c'est vrai que l'homme a un esprit, et qu'à cause que l'esprit qui est à l'intérieur de l'homme, il peut concevoir des choses, il peut même se lier au spirituel. Mais ce sont les choses de l'homme. Et comme on a dit tantôt, on peut concevoir des choses même sans s'en rendre compte et être manipulé par les esprits sans même s'en rendre compte et concevoir des choses d'une sagesse humaine qui ne mène nulle part. Et c'est le mensonge et c'est la tricherie et c'est l'égoïsme et c'est l'orgueil qui anime l'esprit humain. Mais d'un autre côté, ça nous dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous les a fait connaître par son Fils. Et c'est pas ça qui est merveilleux? Alléluia. On peut connaître les choses de Dieu par l'Esprit de la résurrection qui nous a été envoyé, cet esprit de vie en nous. Et moi, personnellement, j'ai accepté d'abandonner les raisonnements humains pour accepter l'Esprit de Christ. Je me rappelle exactement le processus que j'ai eu de réaliser que les choses que j'entretenais, le mensonge, la convoitise, toutes ces choses-là qui étaient voilées et qui étaient ténébreuses au sens spirituel. J'ai un langage spirituel, si vous comprenez. On doit utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le mensonge se voilait, parce que le mensonge, c'est les ténèbres. Le mensonge se voilait et je me réalisais même pas que j'étais dans un monde de mensonges, de justification, d'auto-suffisance de moi-même, et qui fait que j'entretenais une vie, finalement, au bout du compte, qui était centrée sur le moi, sur l'égoïsme, sur l'orgueil. Et ça, c'est la nature de chaque être humain. Jésus ne peut pas nous faire confiance dans nos propres efforts humains. Regardez ce que Jean 2 nous dit, au verset 23. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux. Alors des fois on me dit, je crois en Jésus, je crois en Jésus.
Mais regardez ce que ça dit. Mais parce qu'il les connaissait tous, il dit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous savez ce qui est dans le cœur de l'homme? Parce que Jésus, lui, le sait. Lui, Jésus, il parlait aux pharisiens, à n'importe qui, et il savait les pensées. Il ne répondait pas à leurs paroles. Il répondait très souvent à leurs pensées. Il a prouvé de manière irrévocable. Il sait tout de nous, plus que nous-mêmes. Amen. Deux réponses possibles à l'appel de Jésus. Un, et ça nous dit, trouvera-t-il la foi dans les cœurs? Et dans Luc 18, 8, ça nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, parce qu'il va revenir, il est venu une première fois, et il va régler tout ça la deuxième fois. Amen. Quand il reviendra, trouvera-t-il votre foi sur la terre? Parce que ça dit la foi, mais trouvera-t-il votre foi sur la terre? Dans un monde qui se désagrège, où tous les raisonnements, toutes les possibilités, tout a été essayé, et finalement, là, la solution maintenant que le monde nous propose, c'est le globalisme de plus en plus. C'est un monde unifié sur l'individualisme. On est tous unis parce qu'on est tous individuels. Chacun a le droit d'avoir sa croyance, et puis finalement, on va tous vous mettre ensemble, on va vous contrôler, on va vous rendre sécure. C'est ça la proposition ultime de l'être humain. Ou alors, Jésus vous dit, je suis parti, 2000 ans plus tard, à peu près, il va revenir me dire, trouverai-je la foi? Dans un monde de chaos, la foi, vous savez, c'est la confiance, entre autres. Est-ce qu'on peut avoir confiance en autre chose? Moi, quand je vais au mécanicien, je lui fais confiance, mais à quelque part, il y a quelque chose ici. Je sais pas, peut-être qu'il en a mis un petit peu. Comprenez ce que je veux dire? La confiance, là, c'est fragile, c'est très, très, très difficile. Et entre les humains, jusqu'à un certain point, ok, et c'est ça qui est le besoin de l'être humain, c'est qu'on a besoin de faire confiance à une personne 100%. Et Dieu nous a créés avec ce désir-là. Et alors qu'on ne peut pas faire 100% confiance à un être humain, même nous entre frères et sœurs, au sens que Dieu, les besoins sont spirituels, c'est seulement Dieu qui peut répondre. C'est pas mon frère et mes sœurs, donc je peux pas vous faire confiance au sens de mes besoins spirituels que seul Dieu peut répondre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on doit apprendre à se faire confiance. Les relations de l'Église, c'est justement des relations qui sont éprouvées au point que de plus en plus, à cause du Saint-Esprit en nous et de la bienveillance, de l'amour, de la joie, de la paix, de la bienveillance, que réellement, à l'intérieur de nous, on arrive à avoir des relations qui sont vivables, qui sont à l'encontre de ce qui se passe dans le monde, où on est méfiants les uns avec les autres de plus en plus. Alors donc, on vit dans du faux semblant, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes... C'est vrai ce que je dis là? On s'habitue à vivre dans du faux semblant. C'est la réalité. Ok? Et je vous dirais que croire enlève la confusion. Amen? Avoir une vraie relation de confiance, ça enlève toute confusion. Et ça soulage tellement le cœur. C'est pour ça que c'est spirituel. C'est que l'Esprit de Dieu, réellement, l'expérience spirituelle, soulage notre cœur qui est angoissé par le manque de confiance qu'on peut avoir dans les êtres humains. Et alors que même que Jésus nous dit que dans la fin des temps, ça sera très difficile, néanmoins, parce que Jésus nous a préparés pour cela, on peut regarder au ciel avec confiance et dire, Seigneur, on sait que ça s'en vient de plus en plus difficile, mais tu as tout. Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, où ça parle spécifiquement des temps de la fin. Apocalypse 6, 7 nous décrivent, nous préparent à la condition spirituelle pour qu'on puisse vivre ces derniers temps. Et même dans Luc 21, Jésus dira,
quand ces choses et le pire arrive, redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance est proche. Amen. On a en toute chose au niveau prophétique de notre vie sur terre, on la vit par l'Esprit, mais aussi Jésus nous a dit tout dans le passé et il nous dit tout par rapport au futur. Est-ce que c'est pas rassurant? Alléluia. Alors que le monde, on ne sait pas une journée après, juste une journée, qu'est-ce qui va arriver? La parole de Dieu nous dit avec exactitude. Et vous savez quoi? Ça a été démontré 2000 ans plus tard, même s'il y a beaucoup de faux docteurs, comme on disait, beaucoup de choses qui sont des imitations et des contrefaçons, je vous dis que ceux qui se tiennent dans la parole de Dieu, dans le livre, amen, si on se tient réellement, véritablement dans le livre, Dieu a tout fait pour préserver ce livre. Amen. Et il est fiable. Et ceux qui le scrutent réellement avec un cœur vrai, ils trouvent les réponses. Amen. Conclusion. D'une part, on constate que le monde est dans la confusion. Et 2 Timothée, justement, affirme ce que j'ai commencé à vous dire dans 2 Timothée 3. Ça nous dit, sache que dans les derniers jours. Amen. Et c'est Paul qui écrit à Timothée, qui avertit, qui dit, regarde ce qui s'en vient. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a des hommes, on voit le monde égoïste autour de nous? Moi, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, pas de maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien. Juste ça, là, on pourrait s'arrêter là-dessus, là. Ennemis des gens de bien. Regardez le monde fou, là. Comment ça se fait que si tu veux être une bonne personne et donner un bon exemple autour de toi, tu es dénigré, tu es la personne à abattre autour de toi. Est-ce que c'est vrai, là? Est-ce qu'on voit ça autour de nous? On voit que ça. Et à la télé, c'est la même chose. Ce n'est que ça. Traîtres, emportés. Les gens sont déloyaux, c'est incroyable. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et souvent, c'est ça. Dire, Seigneur, Dieu, ouais, mais les exigences. Ah, le plaisir. Ah, ben là, oui, le plaisir. Ça, c'est bon, ça. Notre chair veut avoir du plaisir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, renoncez. Si vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas me suivre. Et en plus, c'est porter votre croix. Porter votre croix, c'est que on a maintenant tous le même but et tous le même adversaire. Et il faut porter notre croix. Parce que là, on se positionne contre le mal, contre l'ennemi de notre âme. Et l'ennemi des âmes, des gens qui sont dans le monde. Ayant l'apparence de la piété. Comme je disais tantôt, les faux esprits. Donc, on va imiter toutes sortes de choses, mais reniant ce qui en fait la force. Et il termine en disant, éloigne-toi de ces hommes. Amen. On ne peut pas se tenir dans un monde où on est contaminé avec des gens qui nous empoisonnent spirituellement. Un jour, il y aura une justice pour tous ceux qui reconnaissent leurs vrais besoins. Un jour, il y aura un monde. La Bible nous décrit qu'après celui-ci, et dans pas si longtemps que ça, je pense, il y aura un monde où Jésus va régner et la vraie justice sur terre va régner. Et c'est Jésus qui va régner. Et ça sera les principes de Dieu. Amen. Et ça sera les commandements de Dieu. Et ça sera l'amour. Et ça sera la paix. Et ça sera la joie. Et ce que vous convoitez dans votre cœur, ce que l'on convoite dans notre cœur, qui est pour l'instant en espérance, un jour, Jésus va le faire accomplir. Amen. D'autre part, chaque être humain devrait se sentir perdu pour pouvoir se retrouver.
C'est ça ma conclusion ce matin. Avant de pouvoir se retrouver, il faut qu'on se reconnaisse qu'on est perdu. Reconnaître ma vraie condition par rapport à ce qui vient d'être dit. Et la parole de Dieu, elle nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Par nous-mêmes, on ne peut pas voir notre condition. Mais on peut demander à Dieu, Saint-Esprit, visite mon cœur. Pour que je sache quelle est la vraie condition. Parce que ma justice à moi, elle me dit que je suis une bonne personne. La réalité, la parole de Dieu, et je ne le cacherai pas, l'homme sans Dieu est perdu, et sa fin, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu et la souffrance éternelle de cette séparation. Donc le point commun à tous les hommes est notre égarement. Il y a deux choses qui nous unissent. Deux choses qui nous rendent vraiment en commun. C'est notre état spirituel sans Dieu. Vous savez, les gens proposent toutes sortes de choses dans le monde. Mais la vraie seule chose qui peut nous unir dans notre démarche humaine, c'est de reconnaître qu'on est perdu. Ça unit tous les êtres humains. Fait que n'importe quoi que nous fassions en essayant de donner des solutions, c'est des efforts humains, c'est du mérite humain. Ce que Jésus veut, et pour qu'on soit tous égaux, c'est que tous et chacun reconnaissent leur situation spirituelle. Je suis perdu sans Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et la deuxième, c'est Jésus, par son sacrifice, est le seul moyen par lequel on peut être réconcilié avec Dieu. Deux choses qui nous unissent. Cette séparation de Dieu, on reconnaît qu'on est des pécheurs, et après ça, le sacrifice, la rédemption possible, par son appel qu'il nous lance ce matin, à dire, où est ton cœur? Où c'est que tu te trouves dans le chemin de ta destinée? Est-ce que tu t'en vas pour l'éternité séparé de Dieu? Ou alors tu reçois la promesse de l'espérance que je donne pour chaque être humain et de vouloir faire partie de la famille de Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Amen. Je laisse cette pensée dans vos cœurs, la cogiter à l'intérieur de vous. Et que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas encore, je vais prier maintenant que le Saint-Esprit vous illumine, vous dirige et vous amène à cette décision si importante, la décision la plus importante de votre vie et qui apportera la résolution de la question du sens de votre vie pour votre âme. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Je me suis appuyé Seigneur seulement sur ta parole ce matin. Et Seigneur, j'ai voulu être autant que possible fidèle à ta parole. Je prie Seigneur que tu l'honores et que c'est le Saint-Esprit que tu as envoyé Seigneur pour que les gens puissent avoir cette conviction un jour d'être réellement sauvés, d'être extirpés, d'avoir été soustraits aux puissances spirituelles de ce monde, Seigneur. Je te prie que tu diriges vers le salut, que tu diriges, Seigneur, par ton esprit, ceux qui n'ont pas fait encore cette décision, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.